l'intérêt, c'est évidemment de pratiquer la langue, de renforcer les connaissances, de se sentir plus à l'aise. Par contre, c'est vrai qu'il faut savoir qu'on ne devient pas normalement bilingue en 2 semaines. Donc c'est vraiment de progresser. Plus on reste longtemps, plus la progression est importante. Alors en général, c'est vraiment les pays anglophones. La première destination, c'est la Grande-Bretagne. Et après arrivent l'Irlande, le Canada, les États-Unis, Malte. L'Australie aussi. Et c'est un peu plus loin. Pour s'inscrire en séjour linguistique, il suffit évidemment de contacter un organisme. Normalement, si vous partez pour un séjour par exemple de 2 semaines en Grande-Bretagne, vous n'avez pas vraiment besoin de modalités spécifiques. Vous vous inscrivez pour partir dans une école de langue. Il n'y a pas de modalité en tant que telle. Après, pour avoir des aides, ça peut exister parfois par rapport aux communes qui peuvent vous aider à financer, par rapport aux conseils régionaux aussi, et au CE. Voilà, si vos parents peuvent vous aider. Si vous avez un certain nombre de cours par semaine prévus, vous pouvez avoir besoin d'un visa. Si vous partez pour un stage, vous allez avoir besoin d'un visa en tant que stagiaire. Ça dépend des pays. Chacun a son propre programme. Dès que vous contactez un organisme, il va vous expliquer où est-ce que vous pouvez partir, comment fonctionne le programme. Une fois que vous avez défini avec lui le programme qui vous intéresse, l'organisme s'occupera de toutes les modalités pour pouvoir vous inscrire, pourra vous aider aussi dans certains cas à acheter le transport, ça dépend du programme choisi. Si vous voulez être logé dans une famille, il choisira évidemment une famille qui a été contrôlée, et une fois que vous êtes sur place, l'organisme est en contact avec vous si vous avez des problèmes avec la famille, si vous avez des questions, etc. etc. Le conseil, si vous voulez partir en séjour linguistique, c'est d'essayer de partir avec un organisme qui est labellisé par l'Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs, parce qu'ils peuvent vous conseiller, ou on peut, en cas de conflit, étant donné que nous contrôlons les organismes, on peut vous aider à faire une médiation entre vous et l'organisme. Et grâce au contrat qualité, le contrat qualité, c'est donc tous les critères de qualité auxquels se soumettent tous nos organismes.